Alors, tu nous as rapidement parlé Lilith. Moi, je connais, mais tout le monde ne connaît pas forcément. Et ça me vient justement me chercher aussi sur... alors, j'aimerais bien que tu nous parles de qui est Lilith dans ce mythe. Et puis Ouais. aussi, justement, de cette notion, en fait, on est un peu dans un carcan parce que il faudrait avoir beaucoup de désirs dans notre couple. Et en même temps, dans notre société, une femme qui a beaucoup de désirs devient vite une nymphomane, une pute, une salope, enfin, tu vois, j'ose les mots Mhm. parce qu'à un moment, il faut aussi les dire. Et on a grandi avec cette image-là, avec cet espace hyper étroit entre Oui. il faut satisfaire, entre guillemets, à l'intérieur d'un couple, et en même temps, dès que ben, on Mhm. devient toutes ces images un peu négatives. Donc justement, et Lilith me parle beaucoup de ça. C'est une dualité, effectivement. D'ailleurs, il y a une dualité à l'intérieur de nous, à l'intérieur de la société, à l'intérieur de beaucoup de couples. D'ailleurs, les hommes ont souvent le syndrome de la madone et de la putain. Tu vois, c'est ces deux personnages. Alors, je vais expliquer. Lilith, en fait, c'était la première femme d'Adam. Donc, dans vraiment ce qui vient encore avant l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans la Kabbale, etc., c'est un personnage qui existe, qui a existé dans la mythologie, et qui est un archétype en nous. Ce qui est intéressant, c'est l'archétype. Peu importe votre culture, votre religion, on s'en fiche. C'est qu'il y a Lilith à l'intérieur d'eux. Lilith, en fait, elle était l'égale d'Adam, au départ. Hein, il peuplait le paradis, il faisait l'amour, il faisait des bébés, enfin tout allait très très, très bien. Et puis est arrivé Dieu le Père, le patriarcat, un changement dans le rapport homme-femme qui se matérialise, hein, parce qu'en effet, avant, il y avait vraiment beaucoup de religions matriarcales, on reconnaissait la puissance féminine aux côtés du masculin, et puis une toute puissance féminine, et puis cette toute puissance masculine. Et donc Dieu dit à Adam, et Adam dit à Lilith, mais maintenant tu dois m'obéir, là, qu'est-ce que c'est que cette histoire un petit peu que c'est toi qui décides aussi. Et du coup, dans l'histoire, il est dit que euh, quand ils étaient égaux, à tour de rôle en fait, Adam était au-dessus en faisant l'amour, et c'était Lilith le jour suivant. Si tu veux. Donc il y avait vraiment cet équilibre, et en plus, sexuellement, c'est vrai, quand la femme est au-dessus en Amazone, en général, elle peut beaucoup plus frotter son pubis, elle peut aller chercher les sensations. Donc c'est intéressant. Et puis là, vraiment, Adam dit maintenant, c'est fini. C'est moi qui vais être au-dessus. Et Dieu valide. Et lui dit, c'est le personnage qui dit, mais je ne vois pas pourquoi. Enfin, moi, j'aimais bien être au-dessus aussi. Enfin, voilà. Et là, Dieu lui dit, ça suffit, tu vas obéir, sinon je vais tuer 10 de tes enfants, 100 de tes enfants par jour. Hein, on imagine ce. Et donc, elle doit choisir entre j'obéis ou enfin, voilà, je sacrifie. Et elle est forte, c'est la femme forte en nous qui dit, non, je garde ma liberté. Donc t'imagines, alors il ne faut pas croire qu'elle ne souffre pas, hein, cette partie-là de nous. Et puis là, Dieu dit, ça suffit, parce que si tu continues, je te chasse de ce paradis. Et cet amour que tu as vécu, ce foyer, etc., tout ça, tu vas le perdre. Et elle dit, eh bien, je pars. Et en fait, on dit d'ailleurs qu'elle va devenir la maîtresse du diable, la femme, la patronne des prostituées, des filles de joie. Comme tu dis, une salope, une pute. Lilith, c'est ça aux yeux de la société. Et là, Dieu qui se dit, bon, j'ai raté la première, alors maintenant, je vais prendre la fameuse côte d'Adam et je vais créer Ève. Ève, ça va être cette partie-là, cette femme-là qui va d'abord et avant tout veiller, être la femme qu'on veut qu'il soit, qui a aussi du plaisir à ça. Et aujourd'hui, tu vois, on va retrouver cette dualité dans la société, bien sûr. Et on va chercher, l'homme va vouloir que sa femme soit plutôt Ève, rassurante, présente, et il va parfois aller chercher Lilith ailleurs, dans la pornographie, dans les relations extra-conjugales, dans la La prostitution, prostitution, ouais. Mm. ou dans le déni et le fait du coup de nier lui aussi cette partie-là et de devenir un gentil qui est respectueux. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, les hommes aussi, hein, ils se cherchent. Hein, ils ont perdu une partie d'eux. Mais Parce oui. que elle est où Lilith? Du Mm. coup, il est où l'équivalent Lilith? Alors qu'en fait, au sein de chaque couple, hein, tu peux être vraiment tour à tour. Ève, Lilith. Pas d'ailleurs à 50-50. Hein. C'est pas nécessaire de dire, OK, je mets mes gosses une semaine sur deux quelque part. Et là, parce que Lilith, c'est pas juste sexuel. C'est Lilith, c'est celle qui danse, qui chante, qui est libre en fait. Hein. C'est notre liberté et c'est notre autonomie. J'ai envie de dire, tu vois, par rapport au sujet, c'est que vraiment, Lilith, elle a la clé. Elle a cette clé-là. Plus que Ève, qui a eu tendance à d'abord donner, écouter, dire oui, mon petit chéri, qu'est-ce que tu veux, un biberon? Oui, ça va être plus Ève. Hein. Et c'est gai d'être Ève aussi. C'est super bon d'être Ève. Euh, vraiment, moi, je te dis, c'est un peu comme si les femmes que je rencontre, en général, Lilith, elle est enfermée à la cave depuis longtemps parce que c'est la pute, la salope, et que c'est même pas concevable. Elles n'ont pas reçu ce modèle d'éducation. Qui l'a reçu? Moi, je ne sais pas si toi, tes parents t'ont dit, vas-y, Ah éclate-toi, non. ma fille. Ah, moi, j'ai eu de la chance déjà de ne pas avoir de tabou.
de Oui. pas avoir de jugement. Je reconnais que ça, c'est quand même une chance énorme par rapport à beaucoup de... Mais effectivement, oui, oui, moi je me suis sentie beaucoup tiraillée parce que moi, Lilith en moi, jeune adulte, a été très, très, très présente. Mhm, mhm. Et quand il s'est agi de construire des relations sérieuses, c'est comme si elle se retrouvait étouffée complètement Ouais. par le poids de d'Ève, en fait, effectivement. Et non, c'est compliqué, c'est compliqué. Moi, je me sens encore aujourd'hui, tu vois, tiraillée entre Mhm. ces deux parties-là de moi, et j'ai plus l'impression qu'elles se battent qu'elles font alliance, tu vois, pour faire que je sois bien dans ma vie. Alors, je te et vous partager comment moi j'ai découvert comment faire alliance, et c'est le chemin que je propose hein, à travers mes formations notamment. Tu vois, il y a une image pour parler à tout le monde. Aujourd'hui, hein, une Ève moderne, ce serait une femme, peut-être, par exemple, d'une culture où elle a autour d'elle 5 6 enfants, tu vois. Elle a plus de corps tellement, bon, ben voilà, elle porte, elle est un peu en surpoids, un peu difforme. Elle, elle porte une tenue, voilà, qui la met pas du tout en valeur. Elle est consacrée entièrement à cette famille. Et puis elle est dans la rue là, avec ses enfants et elle croise une jeune fille mini-jupe qui s'assume, qui est cool. Puis cette fameuse Lilith qui va vers son petit rendez-vous sympa, peut-être comme tu dis même, elle a rendez-vous même peut-être avec deux mecs ce jour-là, je sais pas, elle a son Tinder en main et tout ça. Comment elles se regardent toutes les deux? Qu'est-ce qu'elles pensent l'une de l'autre aujourd'hui, ces parties-là? Bah, probablement que Lilith, enfin, la petite jeune, elle va dire, oh là là, t'as vu ce que t'es devenu, t'as vu à quel point tu t'es oublié, t'as vu le corps que tu t'es formé et puis t'as pas de vie, ma pauvre. Elle va même pas dire t'es conne, mais elle va juste dire je suis un peu triste pour toi, puis je me sens un peu éloignée de toi. Et la maman, elle va peut-être dire, bon, elle va peut-être dire salope, espèce de pute, mais elle va aussi peut-être dire, tu passes à côté de quelque chose, tu sais même pas toi ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est tous les soirs de te coller sur un homme qui t'aime, d'avoir cette chaleur du foyer, d'avoir tes enfants qui te rapportent leur petit bricolage de fête des mamans. Tu sais pas ce que c'est. Et elles se comprennent pas en fait. Elles se regardent genre, salut quoi. Et en fait, le travail hein, que moi j'ai fait et que j'aide les femmes à faire, c'est de dire, et si elles se soutenaient? Et si tu vois la partie, par exemple, Ève, en toi, elle va dire à Lilith, amuse-toi bien, vas-y, éclate-toi, t'inquiète pas, j'ai géré le truc, j'ai pris une babysitter et tout ça, ça va aller, vas-y, amuse-toi. Et elle disparaît pas quand tu dis à Lilith. Elle est là, elle te dit juste, amuse-toi aussi. Et quand Lilith, elle, elle dit, ah ouais, il y a tes enfants qui ont fait un train électrique dans le salon et tout ça, et ils ont envie de jouer avec toi, allez, amuse-toi, c'est chouette, je te regarde, c'est cool, ça a l'air bien, vas-y, amuse-toi. Tu vois, elles vont, oh, j'ai des frissons quand je te parle. Ah ouais, Quel moi, j'ai les larmes aux bonheur, yeux, moi. quel bonheur ce J'ai- serait qu'on puisse, à Mm. l'intérieur de soi, être cette douceur-là. Parce que nos mères, elles n'ont pas dit amuse-toi. On dit quoi? Moi, je me souviens, mon premier stage de développement personnel. Quoi? Tu laisses ton enfant? Tu laisses ton enfant 2 jours pour aller faire un stage? Ah, la culpabilité! Je ris parce que ma mère, quand j'étais partie jeûner pendant une semaine, tu vois, m'a dit oh, pauvre Pascal, tu le laisses tout seul. Tu vois, c'est marrant, Je ris, tu vois, de ça. on a dévié, on n'est même pas sur la sexualité parce que, Mm. enfin, c'est cette couche-là Ouais, d'abord. mais c'est tellement Amuse-toi. énorme ce que tu viens de me dire parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en faisant ça, on réconcilie ces deux femmes en nous, mais on Mm. réconcilie aussi ces deux femmes dans la société. Ah oui. Parce que Mm. si à l'intérieur de moi, je suis capable d'accepter la pute qui est là, qui a Mhm. envie de s'éclater, qui a envie... Je le dis avec beaucoup d'amour quand je dis pute, tu vois, c'est Mais pas une... évidemment. Et que je suis capable aussi d'accepter celle qui peut-être s'est un peu oubliée, etc. Avec les deux parlent entre elles, ça veut dire que le jour où je croise l'une des deux dans la rue, bah, j'ai de l'amour pour elle, j'ai plus Mm. du ressentiment ou... tu vois, je me dis que c'est... C'est ça, et cette image, et voilà, des deux femmes qui se croisent, je trouve Mm, qu'elle est forte, elle fait une force empreinte. Je vais même te dire, puisqu'il y a peut-être des entrepreneurs, des femmes aussi business qui nous écoutent, pour moi c'est pareil. Est-ce que je peux à la fois être Ève, m'occuper de mes clients, être tournée, etc., tu vois, et puis à un moment donné avoir, pour moi la pute dans son business, c'est, merde là, j'ai juste envie de, je sais pas, de sortir, enfin tu vois, est-ce que je pense à moi aussi? Et en fait, t'imagines si les deux peuvent se soutenir, mm. comme tu vas aider d'autant plus ta communauté et t'aider d'autant plus parce qu'il y a aussi, tu vois, moi, je crois qu'il y a encore des étapes plus loin. On peut revenir à la sexualité, hein, mais effectivement, cette, euh, cette, euh, ce soutien. Et là, on revient sur l'autonomie. Pour moi, l'autonomie, c'est pas attendre que ta mère, ton mari, quelqu'un te dise, tu peux être les deux. C'est toi qui va dire et qui va identifier. Moi, en fait, dans les stages, je vis un moment où on est juste Ève, on se connecte à l'énergie d'Ève, puis juste Lilith.
et puis on va faire une danse où on est les deux, tu vois. Ah, quel bonheur, quel bonheur. Ça, c'est l'autonomie. Ça me parle énormément et c'est vrai qu'avec le soutien du cycle menstruel, du coup, très naturellement avec les hormones, il y a des moments où on va être plus l'une et plus l'autre et c'est super intéressant parce que merci Ouais. déjà pour ce partage, c'est énorme. En tout cas pour moi, il m'a beaucoup créé d'émotions, c'est pour ça que j'ai voilà, donc je sais que ça a débloqué quelque chose. Merci beaucoup pour ça.